Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle le petit jeu concours que j'ai mis en place depuis un certain temps. Donc tous les 20 abonnés, il y a une carte de 50 € à gagner, une carte Apple, Amazon, Google ou autre, celle que vous souhaitez. Donc tous les 20 abonnés, là on est normalement à 69 abonnés si j'ai bonne mémoire et si ça n'a pas changé depuis. Quoi qu'il en soit, à 80 abonnés, la prochaine carte est à gagner. Donc la prochaine carte d'une valeur de 50 €, puis à 100 abonnés, il y en aura une autre, à 120, à 140, etc. Vous avez compris le principe. Sans plus attendre, je vais vous parler de la vidéo du jour. Ça va être la sélection de l'équipe de France, donc ça va être grâce au site l'équipe. Je mettrai le lien dans la description si vous désirez faire également votre liste. Et d'abord, je tiens à remercier un abonné très fidèle qui fait régulièrement des commentaires. Vous pouvez le retrouver dans les commentaires, et c'est lui qui a posé cette idée. L'idée originale, c'est MSL. Donc un abonné sur la chaîne. Si vous allez dans l'espace commentaire, vous retrouverez souvent ces commentaires. Il y a d'ailleurs le lien qu'il a mis dans la dernière vidéo. C'est lui qui m'a proposé la vidéo. Dans la dernière vidéo, c'était les débriefs des quarts de finale de Ligue des Champions. Donc en attendant, je vais filmer mon écran pour l'occasion. Là. Hop. Voilà, donc si vous voyez un peu mon écran, voilà, vous saurez pourquoi. Donc on va faire la liste de l'équipe de France. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma liste, celle que moi je ferais, voilà, celle que moi je ferais pour gagner selon mes avis. Et je vous dirai aussi, excusez-moi, et je vous dirai aussi ce que va faire Deschamps, en tout cas à mon avis, et je vous dirai qu'est-ce que je pense de ses choix. Enfin, quand les choix sont différents, je vous expliquerai pourquoi moi je pense que mon choix est meilleur que le sien. Pour les gardiens, pas trop de suspense. Hugo Lloris, bon, ça on parlera un petit peu des joueurs. Hugo Lloris qui fait pas mal de boulettes ces derniers temps, il en a fait encore une hier contre Stoke City, mais bon, ça n'empêchera pas à mon avis d'être en équipe de France. Deuxième gardien, Mandanda, qui est malheureusement blessé, mais il devrait être rétabli pour la Coupe du Monde. Troisième gardien, alors Ruffier, voilà, on le voit, il fait quand même de bonnes performances avec la SS ces derniers temps, notamment face au PSG vendredi qui vient de passer là. Mais bon, on sait que Ruffier refuse d'être troisième gardien de l'équipe de France, il vient pas pour ça, donc il ne vient plus, d'ailleurs c'est pour ça qu'il ne vient plus. Donc je vais prendre Areola, parce que je vais miser sur la jeunesse. Voilà, je vais miser sur la jeunesse, quoi qu'il aurait aussi pu prendre Alban Lafont. Là pour la défense, c'est là qu'il va y avoir déjà des petites questions à se poser. Alors moi je prends Théo Hernandez, non pas Théo Hernandez, c'est son frère que je cherche. Donc qu'est-ce que je pourrais prendre pour la défense, déjà voilà. Lucas Hernandez, je prends, oui, parce qu'en plus il joue bien à l'Atlético, il a repris en plus un rôle de latéral droit si j'ai bonne mémoire, c'est ce dont on manque en équipe de France. Je prends Kimpembe également, pour la jeunesse, on aura 8 défenseurs, donc faut que je fasse gaffe, on va pas dépasser mon quota. Kimpembe je prends, là jusqu'ici c'est deux joueurs qui seront pris par Deschamps pour la liste, donc je vais pas trop faire de détails, là-dessus. Hernandez, il a raison de le prendre, c'est une bonne chose, même s'il y avait un petit débat sur le fait qu'il voulait jouer en Espagne. Enfin bref, pour moi, voilà, il a choisi la France, il n'y a pas à débattre 150 000 ans dessus. Kimpembe, il le prend, c'est bien qu'il l'habitue à l'équipe de France. Je comprends qu'il ne le mette pas forcément tout le temps, je pense pas qu'il jouera beaucoup à la Coupe du Monde, peut-être un troisième match de poule si on est déjà qualifié, mais bon. Kouchani, c'est certainement son dernier mondial, enfin il l'a dit d'ailleurs qu'il prenait sa retraite après ça, donc il a raison de le prendre, puis c'est un leader de la défense, donc lui je pense qu'il le prendra également. Benjamin Mendy, alors Benjamin Mendy, moi, voilà, je le prends parce que quand même il a fait de bonnes choses avec Manchester City, mais là il est blessé, encore, je pense que Deschamps le prendra parce que Deschamps est un homme fidèle, mais moi je pourrais ne pas le prendre, d'ailleurs je vais pas le prendre, parce que je pense qu'il sera à court de forme et c'est pas bon pour ceux qui ont fait toute la saison de mettre un mec qui revient comme ça de blessure. Voilà. Disons que Mendy c'est pas Zizou quoi. Voilà. Si ça avait été Zizou, oui on prend, mais bon là. Umtiti évidemment, je prends. Je pense que Deschamps prend également. Raphaël Varane, je prends également. Je pense que Deschamps prend également. Donc quand Deschamps prend également, je vais pas trop m'étaler pour pas que la vidéo dure en longueur. Sidibé, je prends également. Même s'il est un peu à côté de tes chaussures en équipe avec Monaco, il est quand même bien là avec l'équipe de France quand on a vu dernièrement. Lucas Digne, je le prends également. Et pour le dernier défenseur, donc comme je vous l'ai dit, je prends pas Mendy pour la raison que je vais évoquer, parce que pour moi, voilà, revenir comme ça et aller comme ça d'un coup en équipe de France, je trouve ça presque un peu injuste pour les autres qui se sont battus toute la saison. Alors même si pour moi il a sa place, mais voilà.
Il y en a un que, voilà quoi, c'est compliqué de le prendre et de miser sur le fait que quelqu'un reviendrait potentiellement en forme. C'est compliqué, ça me semble compliqué. Quoique, c'est vrai qu'on manque de latéraux, donc je vais quand même prendre Benjamin Mendy. Mais pour moi, il part pas comme titulaire. Voilà. Je vais quand même le prendre parce que malheureusement, c'est la crise qu'on a en France. On n'a pas de latéraux, donc on prend Mendy. En défense centrale, je pourrais aussi prendre... quand je prends Pavard, je pense que Deschamps va prendre Pavard. Quoique, je dis qu'il va prendre Pavard, mais je sais pas qui il laisserait. Peut-être Kimpembe à la maison et Pavard qui prendrait, mais je pense que voilà, faut voir, puis il peut prendre plus de défenseurs également. Deschamps là, je suis limité à 8, il peut décider lui d'en prendre plus. Je vais quand même prendre Mendy. Voilà, pour la défense. Au milieu de terrain, je veux dire que je prends tout de suite, on aura 6 milieux de terrain, donc au milieu de terrain, je prends N'Golo Kanté sans discussion, et ça, il le prend également Deschamps. Matuidi également, qui est très bon avec la Juve. Thomas Lemar, je prends aussi. 5 milieux, c'est là où il y a peut-être moins de discussions possibles. Hein. Peut-être moins de discussions possibles. Paul Pogba, je prends aussi. Voilà. Moussa Sissoko, c'est le guerrier de Didier Deschamps, mais je pense pas qu'il le prendra parce que malheureusement il y a beaucoup de concurrence. Tolisso, je prends également parce que pareil, voilà, il mérite sa place, il est bon au Bayern. Deschamps aime ça, les joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et pour le dernier milieu de terrain, et ben moi je vais vous dire, pour le dernier milieu de terrain, il y a Rabiot, mais moi j'aurais envie de prendre un mec comme Nzonzi. Voilà, plutôt que Rabiot, donc j'aime pas trop le jeu. Pour dire les choses clairement, je trouve peut-être pas assez offensif. Après oui, c'est sûr, Deschamps va prendre Rabiot parce que Deschamps a besoin d'avoir une assise défensive. Il aime beaucoup ça. Et voilà, moi je prendrais lui. Et puis en attaque, alors on a le droit à 6 attaquants. Alors, je vais vous dire, on va de suite enlever le cas Benzema. Moi je prendrais Karim Benzema, évidemment. Donc je vais le mettre dans ma liste. Mais évidemment Deschamps ne le prendra pas. Faut pas rêver. Mais moi je le prendrais personnellement. Antoine Griezmann, évidemment. Je prendrais Olivier Giroud. Je prendrais également. Alors, j'apprécie pas particulièrement le joueur, mais il faut dire une chose. Il est performant en équipe de France, il faut récompenser la performance. Et je respecte ça, donc je prends Olivier Giroud dans ma liste parce que il a prouvé sur cette saison. Il a prouvé de quoi il était capable. Kylian Mbappé, évidemment. Ousmane Dembélé, évidemment. Je prends aussi beaucoup de jeunes, mais bon, c'est là le renouvellement. Et puis voilà, et là en dernier attaquant, moi j'aurais un sérieux doute parce que c'est clair que voilà, on n'a qu'une seule pointe. On n'a qu'une seule pointe dans cette équipe et ça c'est gênant. On est tout à fait d'accord. Et moi j'aimerais prendre un mec comme Fekir, mais je peux comprendre que voilà, que on mette un Dembélé et un Martial. Peut-être pas Martial, mais qu'on mette un Dembélé et un Mbappé devant Fekir. Et je pense que comme point, je prendrais la Casette. Même si, parce que Benzema n'est pas là. Sinon, c'est clair qu'il n'y a pas de contestation à pointer Benzema. Et ça me fait chier, de laisser à la maison Fekir et Coman, qui sont deux bons joueurs. Mais voilà, non, j'ai pris Benzema, d'ailleurs, j'ai bien fait. Donc oui, on peut dire que moi je prends la Casette. Je pense que Deschamps, peut prendre... quoique non, du coup je prends Fekir, puisque j'ai pris Benzema. Je prends Fekir et je pense que Deschamps va pas prendre Fekir, va prendre Benzema évidemment, et qui prendra en attaque quelque chose comme Giroud, Griezmann, Mbappé, Dembélé, Martial et peut-être Coman, voilà. Comme ça, tu vois les choses, moi je prendrais la Casette. Ah, il manque une place en attaque, tant mieux. Non. J'ai bien pris les 6 attaquants, alors je pense que ma liste est terminée, je vais vous redonner ma liste. Ma liste des 23 pour l'équipe de France. Je vous laisserai venir sur le site ou m'écrire complètement. Hop là, un petit souci. M'écrire complètement, vous, qu'est-ce que vous prendriez. Voici ma sélection. On va partir sur des raisons, donc 3 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux, 6 attaquants. Loris, Mandanda, Areola. Ça, je pense que Deschamps prend tout ça. Loris, Mandanda, Areola. Il les prend. Lucas Hernandez, Kimpembe, Koscielny, Umtiti, Varane, Sidibé, Digne, Mendy. Je pense que sur ça, peut-être par rapport à ce que prendrait Deschamps, peut-être Kimpembe ne sera pas récupéré par Didier Deschamps. Ça c'est une possibilité.
et puis peut-être Digne aussi, c'est peut-être deux joueurs, quoique non, je pense qu'il prendra Digne. Donc oui, peut-être Kimpembe est une interrogation pour Deschamps, mais je pense que tous les autres y seront pour le moment à la Coupe du Monde. Après, peut-être qu'il aura plus de défenseurs et, et moins d'attaquants. Ensuite, milieu de terrain, Kanté, Matuidi, Lemar, Pogba, Tolisso, Nzonzi. Je pense que tous ceux-là y seront, sauf peut-être Tolisso qui pourrait être remplacé, pour moi, à mes yeux, par Deschamps, par un Rabiot, ou par j'en perds mes mots, ou par Moussa Sissoko, qui est moins bon, mais qui est le soldat de Deschamps. Donc, il pourrait peut-être le prendre. Et en attaque, Benzema, Griezmann, Giroud, Mbappé, Dembélé, Lacazette. Alors évidemment, là, voilà, ça pour moi c'est la sélection pour gagner l'équipe de France, pour gagner la Coupe du Monde. Elle peut gagner pour moi cette sélection. Maintenant, c'est sûr, Benzema ne sera pas là, il ne sera pas pris par Didier Deschamps, pour en être sûr. Donc il y a un attaquant qui sera pris autre. Qu'est-ce que ça pourrait être j'ai plus trop les noms en tête, mais il va prendre quelqu'un d'autre forcément à la place de Benzema. Griezmann, Giroud, Mbappé, Dembélé seront là. Lacazette, je sais pas non plus. C'est simple, les deux Lyonnais sont pour moi des interrogations. Pardon. Benzema, Lacazette sont deux interrogations. Je suis pas sûr que ces deux-là ils seront. Les autres, je pense qu'ils seront tous. Qui pourrait être pris à la place de Benzema et de Lacazette? Eh bien, écoutez, je ne saurais vous dire. Peut-être qu'il va empiler comme il a l'habitude de le faire les attaquants de côté et que donc Coman sera là et peut-être un autre joueur dont je ne saurais pas trop vous dire qui. Mais voilà, en tout cas c'était ma petite idée sur les joueurs que va prendre Didier Deschamps pour la Coupe du Monde à venir. Donc vous pouvez faire de même là, me donner vos listes en commentaire ou directement sur le site et m'envoyer des screens. Pour qu'on puisse voir ensemble, pour qu'on puisse donner nos avis et comparer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour qu'on arrive aux 80 abonnés, que la carte cadeau soit mise en jeu. Une carte cadeau de valeur de 50€, je vous rappelle pas le principe du jeu. Si vous l'avez pas entendu, vous retournez au début de la vidéo, c'est expliqué, ça dure de la première seconde à peu près la première minute. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci à MSL, donc, qui est l'abonné qui m'a conseillé de faire cette vidéo, j'espère qu'il sera content que j'ai fait son concept. Je le remercie d'ailleurs. Si vous avez des idées de concept à me donner, des choses, des clubs que vous voulez qu'on aborde, des sujets sur le football que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas. Avant de terminer, je voudrais rendre hommage à tous les joueurs décédés les jeunes joueurs. Là on a encore eu un joueur du Havre qui est décédé, après un joueur de Guingamp, après le joueur David Astori de la Fiorentina, et un joueur qui jouait à Lens, je crois. Quoi qu'il en soit, voilà, pense à tous ces joueurs, à toute leur famille, et voilà, c'est triste, le foot c'est pas fait pour mourir, surtout si jeunes, pour la plupart d'entre eux. Donc voilà, je leur souhaite condoléances. Très bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.